Une enquête parlementaire doit être ouverte afin de confirmer que le président de la République actuelle ne jouit plus de la nationalité malgache. Les membres de la HCC en 2018 doivent aussi être enquêtés afin de découvrir pourquoi sa candidature au présidentiel a été acceptée alors qu'il n'était plus malgache. Le comportement de M. Andrazoelna à l'heure actuelle est indigne d'un chef d'État, a déclaré ce jour le HVM. Sa trahison envers le peuple malgache requiert une application des lois en vigueur et des sanctions selon ce parti politique. À la une de l'actualité internationale en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté vendredi l'offre de médiation que lui présentait une délégation de présidents africains, dénonçant une tromperie de Moscou en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes. Une enquête parlementaire doit être ouverte afin de confirmer que le président de la République malgache actuelle ne jouit plus de la nationalité malgache suite à la publication de documents personnels attestant de sa naturalisation française selon un général retraité. Les membres de la Haute Cour constitutionnelle en 2018 doivent aussi être enquêtés afin de découvrir les raisons pour lesquelles la candidature de M. Andrazoelna aux élections présidentielles a été acceptée à cette époque alors qu'il n'était plus malgache. La naturalisation française en 2014 de l'actuel président de la République malgache Andry Rajoelina et sa candidature aux élections présidentielles en 2018 n'a cessé d'alimenter les débats partout dans la Grande Île. Une situation qui pousse le peuple malgache à s'indigner contre le fait que Madagascar ait été dirigé par un Français ces 5 dernières années si ces documents s'avèrent authentiques. Ce général retraité maintient que la loi 60-064 du 22 juillet 1960 stipule clairement dans l'article 42 que tous citoyens âgés de 18 ans et plus sont en droit de demander une autre nationalité, mais perd par ce même procédé la nationalité malgache. Les parlementaires de l'Assemblée nationale doivent rapidement prendre des mesures concernant cette affaire, a-t-il déclaré ce jour. Les anciens membres de la HCC en 2018 doivent faire l'objet d'une enquête au fond, selon ce général retraité. Ceux qui ont reçu et accepté la candidature de M. Andrazoelna doivent fournir des explications. C'est un triste épisode pour Madagascar. Depuis 2018, le pays a été dirigé par un Français, a-t-il déploré. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes de simples citoyens. Nous avons cependant notre avis sur la question. Nous sommes aussi en droit de consulter les lois en vigueur et de nous tenir au courant de la situation qui prévaut. C'est pour cela que je vous dis que la commission d'enquête parlementaire existe. Elle peut procéder à l'ouverture d'une enquête concernant la nationalité du président actuel, qu'il soit réellement de nationalité française ou non. Si cela s'avère véridique, il incombe au Parlement de décider de la suite. Il peut faire acte d'accusation, vu que c'est du ressort de la Chambre basse. Le parti politique Uchkaf maintient que le chef de l'État a trahi la population malgache. C'est aussi un acte de destruction à l'encontre du peuple malgache. Le regard des observateurs de la vie nationale se tourne actuellement vers l'Assemblée nationale, selon ce parti. C'est le président de la HCC en 2018 et tous les membres de cette cour qui sont donc fautifs, étant donné qu'ils ont jugé recevable la candidature d'un candidat aux élections présidentielles qui n'était même plus en mesure de jouir de la nationalité malgache, vu qu'il était déjà à l'époque de nationalité française. La question se pose de savoir si la Haute Cour constitutionnelle était au courant de la nationalité française du président de la République malgache Andrazoelna au moment du dépôt de sa candidature aux élections présidentielles en 2018, ou s'est-elle rendue complice de la supercherie. Maintenant que les documents officiels attestant de la nationalité française du président actuel de la République malgache ont été rendus publics, ce dernier ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles prévues se tenir cette année. Des
Des émeutes ont éclaté ce jour à Varatse-Nantirabe suite à une intervention musclée des forces de l'ordre pour empêcher le congrès régional du parti Team. Le nombre officiel de blessés n'a pas encore été transmis. Les affrontements entre la population locale et les forces armées ont duré 3 heures. Le président national du parti Team est arrivé ce jour à Ntirabe pour la tenue du congrès régional de ce parti politique qui devait se tenir au Magro à Varatse-Nantirabe. Or, les forces armées avaient déjà quadrillé la zone et les environs très tôt le matin. Le chef de parti, Marc Ravalman, quant à lui, est arrivé au marché de Saboots vers 10 heures du matin. Suivi par de nombreux partisans, Varatse a été envahi par une foule, bien décidée à le suivre jusqu'au Magro. Des affrontements ont eu lieu, la foule est facilement venue à bout du premier barrage. Les affrontements entre la population locale et les forces de l'ordre se sont poursuivis. Les habitants ont procédé à des jets de pierre, notamment à Varatse et à Atimtsen. De nombreux commerçants ont décidé de fermer leur commerce. L'on compte des blessés, mais aucun chiffre exact n'a encore été communiqué. Cette mère de famille a été gravement blessée à la jambe, une blessure due au jet d'une bombe lacrymogène par les forces armées. J'étais près du portail, en train de fuir lorsqu'il m'a lancé une bombe lacrymogène. Il m'a chassé tout en jetant cette bombe sur moi. Cette chose a explosé sur ma jambe. Les affrontements entre les forces armées et la population locale ont duré environ 3 heures. La vie à Varatse-Nantirabe a repris son cours normal 2 heures après les événements. Le président national du parti MMM, Adzonjianen Arvel, réclame des explications de la part de l'actuel président de la République malgache concernant sa naturalisation française. Des explications claires doivent être fournies à la population malgache, selon le parti MMM. Une déclaration faite lors de la conférence débat du parti MMM ce jour à Ibous, la grande ville d'Iurumbe. Le président de la République malgache a obtenu la nationalité française en 2014, étant donné qu'il a demandé à devenir français. L'obtention de la nationalité française requiert le dépôt d'une demande d'IAFIRAN. Il l'a obtenue en 2014, cela veut dire que sa demande a été déposée en 2013. Il était président de la transition et chef d'État lorsqu'il a demandé à changer de nationalité. Il doit nous fournir des explications à ce propos. Comment pourrais-je être certain que les intérêts du pays, la terre de mes ancêtres, sont réellement défendus et protégés, alors que le président de la République malgache, en plein exercice de ses fonctions, demande lui-même à jouir d'une nationalité étrangère? Le comportement de M. Andradzweln à l'heure actuelle est indigne d'un chef d'État. Telle a été la déclaration du président national du parti HVM ce jour. Sa trahison et son indifférence envers la population malgache à travers ses mensonges requièrent une application des lois en vigueur et des sanctions, a-t-il expliqué ce jour. Pour le parti HVM, au vu des documents personnels attestant de la naturalisation française de l'actuel président de la République malgache, c'est un acte de trahison envers la population malgache. Pour moi et pour nous, en tant que membre du parti HVM, c'est une trahison envers le peuple malgache. C'est de la trahison, notamment dans le fait que vous dirigez notre pays. Vous allez vous placer en tant que Rayamadien de la nation. Alors qu'en 2014, vous déposez une demande pour devenir un ressortissant étranger. Il a demandé à l'être. Contrairement à l'affiliation,
qui implique vos parents soient des étrangers et que vous devenez par filiation une personne de nationalité étrangère. Il est maintenant prouvé que le chef de l'État actuel n'a jamais défendu les intérêts de la population malgache, dénonce la société civile. À notre avis, le président de la République malgache devrait être malgache. Il a pourtant été constaté que l'actuel chef d'État malgache est devenu un Français. Normalement, il aurait dû en faire part dès son départ de candidature aux élections présidentielles. Il n'aurait même pas dû se présenter à ces élections vu qu'il ne jouissait plus de la nationalité malgache. De nombreux acteurs de la vie nationale et politique du pays réclament actuellement l'ouverture d'une enquête et l'application des lois en vigueur à Madagascar pour ce dossier. De nombreux jeunes ont pu bénéficier d'un partage d'expériences et de conseils pratiques pour trouver un emploi décent et stable grâce à l'événement Les Samedis du Succès, élaboré par le parti Malagas Mialamieng. Un atelier d'échange qui s'est tenu ce jour au QG du parti MMM. Un soutien aux jeunes visant à les accompagner dans leur recherche d'emploi, dans leur cursus scolaire ou professionnel pour qu'ils puissent évoluer rapidement dans le secteur professionnel, mais aussi dans la vie quotidienne. Le manque de partage et d'expérience est à l'origine de la stagnation des jeunes malgaches à l'heure actuelle et pour y remédier rapidement, cet événement a été mis en place. Les samedis du succès, Les Samedis du Succès est un événement qui fait en sorte que tous ceux qui ont acquis une expérience profitable aux jeunes le partagent gratuitement aux jeunes. Qu'on le veuille ou non, l'expérience est toujours nécessaire. Même si les expériences acquises sont insuffisantes, elles sont toujours utiles. C'est dans cette optique que nous avons organisé les Samedis du Succès. Nous savons pertinemment que les jeunes qui intègrent le secteur professionnel sont actuellement en difficulté. Eto Madagasikara dia mihodinkodina eto tsika dia adinontsika fa misy zavatra hafa ny ivelany ihany mba mifampizaratra kely ohatr'izay. Cette édition a duré environ 2 heures. De nombreux jeunes sont venus de loin pour assister à cet atelier de partage et d'accompagnement qui vise à aider concrètement les jeunes malgaches à avancer et à évoluer dans la vie. De nombreuses leçons ont pu être assimilées, mais 3 points de cet atelier se sont avérés inestimables. Dans la connaissance générale, la transmission d'idées et les méthodes de lecture, ce sont les points clés qui m'ont marqué et que j'ai bien retenus aujourd'hui. La formation d'aujourd'hui était gratifiante, vu que cela a permis aux jeunes d'acquérir de nombreuses connaissances. Je fais partie des jeunes venant de Maïtz et nous sommes très intéressés par l'association du MMM. Nous sommes totalement convaincus par ce parti, vu qu'il fournit de bons conseils et guide les jeunes dans leur recherche d'emploi. La jeunesse malgache tient un rôle important dans le développement du pays, raison pour laquelle un accompagnement pour qu'ils intègrent rapidement le secteur professionnel et pour qu'ils réussissent dans leurs activités a été organisé par le parti Malagas Mialamieng. La vanille verte coûte désormais 3 000 arrières le kilo au lieu de 5 000 arrières à Amband. Aucun résultat concret n'a été observé suite aux résolutions adoptées par les dirigeants actuels dans le cadre du redressement de la filière vanille. La libéralisation prônée par le régime actuel pour résoudre le problème s'apparente à une libéralisation sauvage de la filière vanille à Antala, dénonce le député élu à Amband. Une libéralisation a été adoptée dans la région Sava, mais jusqu'à ce jour, aucun résultat concret n'a été observé à Sambiran dans le cadre de l'amélioration du prix de la vanille. Je trouve que les démarches de l'État n'ont mené qu'à une libéralisation sauvage. Il ne s'agit pas de la vraie libéralisation nécessaire à cette filière. Certains abusent actuellement de cette situation.
Les planteurs de vanille procèdent tous désormais à des ventes à perte pour ne pas mourir de faim. Une baisse de prix se profile encore, vu que les acteurs de cette filière, notamment les planteurs, se retrouvent en difficulté financière. Le ministère de tutelle doit procéder à la publication d'une note sur le prix minimum de la vanille sur le marché local pour redresser la situation selon ce parlementaire. Je lance un appel au ministre du Commerce. Il doit rapidement sortir une note pour déterminer le prix d'achat minimum de la vanille auprès des planteurs. Les anciennes conditions doivent être reprises, vu que la population est en difficulté, notamment les habitants du district d'Ambanz. À noter que la décadence de la filière vanille dure depuis maintenant 4 ans. La résolution du problème et le redressement de cette filière n'est pourtant pas difficile. Les députés, les partis politiques, les opérateurs économiques et les planteurs de vanille ont tous déjà proposé des solutions aux dirigeants. Tous s'entendent sur une même résolution, la libéralisation de la filière vanille et la reprise des dispositions ultérieures pour que les collecteurs affluent de nouveau pour acheter la vanille disponible, ce qui permettrait au prix de la vanille sur le marché local d'augmenter. Un moment de recueillement en ouverture d'une séquence diplomatique inédite. La délégation de responsables africains a démarré sa visite en Ukraine par la ville de Boutcha, là où le monde avait découvert l'ampleur des exactions commises contre des civils ukrainiens au début de l'offensive russe. Le procureur ukrainien, qui dirige les enquêtes sur les massacres commis ici, fait office de guide pour les présidents sud-africains, sénégalais, zambiens et comoriens, accompagnés de représentants congolais, ougandais et égyptiens. L'instabilité, où qu'elle soit, implique de l'instabilité partout. L'humanité est une, nous devons donc nous concentrer sur la paix, la sécurité et la stabilité pour favoriser le développement. De Boutcha, les leaders africains embarquent à bord d'un train. Direction la capitale, Kiev, où des explosions ont lieu au moment de leur visite et où l'armée ukrainienne affirme avoir intercepté plusieurs missiles russes. La délégation est reçue par le président Volodymyr Zelensky avant de s'exprimer à ses côtés. Cette mission est historique, dans le sens où elle est constituée de chefs d'État, de gouvernement ou leurs représentants qui ont décidé de faire le déplacement ensemble, mais aussi et surtout de rencontrer les deux parties concernées. La délégation sera en effet samedi en Russie, à Saint-Pétersbourg, aux côtés de Vladimir Poutine. Ce voyage est bien une tentative de médiation de paix, même si Volodymyr Zelensky a rejeté toute négociation pour le moment. Les dirigeants africains espèrent au moins ramener l'engagement des Russes et des Ukrainiens de respecter l'accord de juillet 2022 sur l'exportation de céréales, car ils partagent la même préoccupation liée à l'approvisionnement alimentaire de leur pays. Les deux pays doivent s'assurer que les céréales et les engrais puissent être transportés. Le prix des céréales a augmenté et il y a des pénuries. Donc même si nous sommes à des milliers de kilomètres, en tant que pays africains, nous ressentons l'impact de cette guerre. Cyril Ramaphosa avait répété plusieurs fois sa volonté de rester neutre, tout en affichant sa proximité avec Moscou. Cet exercice de médiation s'avère d'autant plus compliqué que le continent africain est divisé sur la question.